Donc, Shalom Aleichem, nous allons commencer un cours. Chers amis, d'abord, je suis très ravi de que vous soyez au rendez-vous. Vous savez, ce n'est pas évident, le vendredi après-midi. Vous savez, pour moi, la Torah, c'est une Torah de vie, puisqu'il y a marqué Vahay Bahem. On partage la joie, on partage les bonnes choses, on partage surtout les paroles de Torah pour essayer de se construire, de se nourrir, que chacun puisse faire nourrir et fleurir ses connexions et ses réflexions qu'on peut avoir ensemble et que chacun puisse un petit peu se préparer à pouvoir avancer et évoluer dans la vie. Parce que le challenge de chacun, c'est d'avancer dans la vie, c'est de ne pas stagner. Alors, je voudrais que ce Dvar Torah soit les Elou Nishmat, comme on me l'a demandé. Les Elou Nishmat Ari Haïm Ben Simha Peretz de Casablanca, ainsi que sa maman Simha Bat Ordounia et Yamin Ben Sarah, Nishmatam Gan Eden Bezat Hashem. Et nous avons aussi, bien sûr, le Fashlema pour Makhlouf Lucien Bar Raphaël Cohen et Bat Sheva Tourjman Bat Sultana et nous Nishmatam. Donc, on a rappelé tous ces Neshamot et que ce Dvar Torah soit une Nishmatam et on pense à tous les malades d'une fois Shlema. Vous savez, dans la parasha de cette semaine, qui est parasha de Nassau, il y a un sujet qui est extrêmement choc. M. Ouziel, Baruch Haba, en direct de Natania, Baruch Haba. Et je tiens à vous le dire parce que M. Ouziel vient d'arriver et j'ai beaucoup de respect pour M. Ouziel qui nous envoie de beaux Dvar Torah tous les vendredis et qui est là avec nous malgré qu'il ait des choses à faire. Et vous tous, et je vous en remercie d'être là. En tous les cas, dans cette paracha, il y a un sujet qu'on occulte toujours lorsqu'on fait des Dvar Torah, lorsqu'on fait un petit Dvar Torah quelque part, dans une maison, dans une synagogue, on essaie d'échapper à un sujet qui s'appelle Sota. On échappe. Alors vous demandez au rabbin, dit, surtout pas ce sujet. Oh là là, non, je ne veux pas avoir les fidèles sur la tête, je ne veux pas avoir la hazara des nashim, des femmes qui me tombent dessus. Voilà, c'est compliqué. Moi, je vais vous parler de Sota aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on peut avoir une approche sur la Sota, quelque chose de totalement extraordinaire. Et ça, c'est grâce au Hatam Sofer. Le Hatam Sofer nous a apporté un éclairage sur l'histoire de la mitzvah, de cette histoire de la Sota, cette cérémonie lugubre, triste, qui se passe véritablement, mais qui finalement va apporter un shlambait, qui va apporter une simha, qui va apporter un bel zachar à la femme en question. Et voilà que nous allons expliquer sur le Hatam Sofer pourquoi la Sota est dite dans la paracha de Sota. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Sota dans cette paracha? Et vous savez que l'histoire de la Sota, elle est compliquée. Pourquoi? Elle est compliquée pour une raison. Parce qu'elle peut, malheureusement, donner matière à dire du mal de la Torah Hasbe Shalom à des gens qui sont très loin de la Torah. Dès qu'on regarde l'histoire de la Sota, c'est quoi la Sota? C'est une femme qui a été soupçonnée. J'explique d'abord le cadre. C'est une femme qui a été soupçonnée par son mari. Parce que, justement, elle a été avec quelqu'un et on ne sait pas où elle a été. Elle était, on va dire, en Yihoud. Elle s'est isolée. Et des gens ont soupçonné et l'ont dit à son mari, il soupçonné d'adultère. Cet homme-là, il ne peut plus vivre avec cette femme parce qu'il vit par le soupçon et le doute. Donc, qu'est-ce que la Torah lui préconise? Amène ta femme au Kohen, et il fera cette cérémonie de la Sota, c'est à savoir qu'elle va venir, elle va être interrogée d'une manière très accrue par le Kohen, afin qu'elle avoue. Si elle dit non, etc., on lui fait boire me'amarim am arerim, ces eaux qui sont me'arerim, ça veut dire du mot marim, ça veut dire amer, mais en même temps, arurim, ça veut dire maudit, ça veut dire ça dépend. L'amertume qu'elle ressent que son mari la soupçonne, et en même temps, Arour, si elle a vraiment fauté, elle est une femme qui est maudite malheureusement. Et une fois qu'on a versé de cette eau-là et qu'on a effacé le nom d'Akadosh Baruch qu'on a écrit sur du parchemin dans cette eau-là, on faisait boire la femme. Si elle n'avait rien fait, elle repartait, il n'avait plus le droit de divorcer de cette femme, Kol Yamav, toute sa vie. Elle avait un Ben Zachar avec lui. C'est la bracha qu'elle a. Et ce Ben Israël Tzadik, nous dit le Midrash. Et si c'est le contraire, Hasbe Shalom, c'est une punition, je ne veux pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, chers amis, il y a un postulat, on commence par un postulat. En Adam, c'est marqué dans la Gemara. En Adam yachol lahato ela nichnas bo ruach shtut. Un homme ne peut pas fauter s'il n'a pas eu un instant de folie. Un instant de folie, parce qu'on ne peut pas fauter et aller à contre-courant de son intérêt. Donc, à un moment ou à un autre, j'ai un instant de folie.
c'est le Satan qui a pris mon neshama, qui a pris mon être. Et pendant cet instant que j'ai fait la avera, je n'étais pas moi-même. Mais une fois que j'ai pris conscience de moi-même, une fois que j'ai pris conscience de ce que je suis véritablement, à ce moment-là, je fais teshuva. Et à ce moment-là, je me réveille et il y a ce qu'on appelle le regret, il y a ce qu'on appelle vivre avec le remords, il y a ce qu'on appelle aussi vivre avec, la tristesse et aussi d'être minable d'avoir pu faire cette avera alors que finalement, on avait juré déjà de ne pas la faire. Parce que cet instant-là, c'est un instant où les tsarara a dominé. Chers amis, shtout et stout, c'est pareil. Sota, c'est choter. Choter et chota. Et regardez choter. Choter s'écrit avec le tête, ça veut dire un fou, et avec un tav, ça veut dire boire. Ça veut dire quelqu'un qui a été assez fou pour aller jusqu'à une avera qui est sota, on lui fait choter, on lui fait boire, cette eau-là, am arim, am aririm. Mais si c'est une femme qui n'a pas fauté, alors c'est une femme qui va compenser son amertume d'avoir pu être soupçonnée par Ben Zahar. Sinon, ça sera une vie de dureté. Maintenant, je rentre dans le Hatam Sofer, chers amis, et je vais vous lire dans le texte. Alors, on dit, mais quel rapport il y a? Pourquoi on parle de la Sota au milieu d'une paracha dans laquelle on parle des Lévim, des Kohanim, des Hanoukat Habayit? On parle de l'inauguration du temple, du tabernacle, par les 12 chefs de tribus. Vous savez très bien que la fin de la paracha, on répète 12 fois en Israël. Vous l'avez déjà lu, M. Oziel. Vous avez déjà lu ça la semaine dernière. Nous, on va lire ça ce Shabbat. Nous avons un décalage avec Eretz Israël, mais on va se retrouver parce qu'on est un peuple, un seul homme, un seul cœur. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez une petite avance sur nous, c'est normal. C'est Eretz Israël. Mais quoi qu'il en soit, dans cette paracha, on parle d'inauguration du temple. Ça veut dire quoi inaugurer quelque chose? Et pourquoi on parle de la Sota dans un moment de joie, d'inauguration? Pourquoi on a choisi de prendre, on dirait, un cheveu sous la soupe? On parle de Kohanim, de Lévi'im, Gershon, Kehat, Merari au début. Apparaît la Sota d'un coup, et ensuite on passe au Nazir, et du Nazir on passe à quelqu'un qui a fait l'Im'al Ma'al, qui a volé, et qu'est-ce qu'on doit lui faire? Quelqu'un qui est Tsaroua, quelqu'un qui est Zav, quelqu'un qui est, on va le mettre en quarantaine, quelqu'un qui a volé, qu'est-ce qu'on lui fait, etc., etc. Mais quel rapport il y a à la Sota dans toute cette paracha? Et après, on parle de l'inauguration du Mishkan. Chers amis, on peut penser que l'histoire de la Sota, c'est un cheveu dans la soupe. Il n'y a aucun rapport. On nous pose la question le Midrash. Ma kesher ben ikoub matanot kiuna les Sota. Quel kesher, quelle relation y a-t-il entre l'histoire des Kohanim, on parle du tabernacle, des Vim, de Kehat, Gershon, Merari, on parle de Itamar, on parle de l'Hazar. Mais ce qu'on va voir, la Sota, qu'est-ce qu'il vient faire ici? On aurait dû parler de la Sota dans la paracha d'Haremot ou Kedushim. Là-bas, on parle des Harayot. Là-bas, on parle des femmes interdites. Et il ne faut pas aller avec sa belle-mère, il ne faut pas aller avec sa sœur, etc. C'est dans Parashat Kedushim, Parashat Haremot, la paracha qu'on lit le jour de Yom Kippour. On aurait dû placer la Sota là-bas. Pourquoi la Sota intervient dans notre paracha? Première question. Et on dit justement, Ekouv Matanot, quelqu'un qui a une main avare lorsqu'il s'agit d'amener quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Ekouv Matanot. Parce que juste le sujet d'avant Sota, c'est Ekouv Matanot. Ekouv, c'est l'empêchement. Et Akev, Matanot, et Matanot pour Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui dit, le maaser, c'est trop, je veux donner peu. Ça, c'est trop, je veux donner un peu moins. On commence à calculer et on commence à regarder et on essaye de voir si on peut s'empêcher de payer ci ou ça pour Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, on dit, Mishima'akev Matanot, Yesh lo Sota. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui s'empêche d'amener des matanot pour Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il sera obligé d'amener sa femme chez Akadosh Baruch Hu. Hasbe shalom v'halila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette histoire, ne croyez pas que la Sota, c'est elle qui est humiliée. Il y a aussi le mari qui est humilié. Pourquoi? Parce que les deux, vous êtes ensemble. Vous êtes Bassar Ehad, vous êtes une seule chair. Quelque part, l'homme, il a fauté aussi. Quelque part, il a mérité cela. Et la femme aussi, si elle a fait ça, peut-être que le mari n'a pas été assez à la hauteur aussi. C'est-à-dire que dans les deux sens, il faut voir les choses. Et il dit, on continue, le Midrash, il dit, et on explique, on dit, normalement, là, la nous dit que lorsqu'on se marie, on a l'obligation d'amener à sa femme des cadeaux, souvent. Parce que là, la nous dit que la femme, c'est pas qu'elle aime les cadeaux,
Elle aime la considération qui vient par les cadeaux. Ce n'est pas les cadeaux en eux-mêmes qu'elle aime. Non. La femme, elle est faite comme, elle a une sensibilité que lorsqu'il y a une attention de son mari, cette attention, elle est ressentie avec une acuité, une force que l'homme, tu lui offres la même chose, il prend, il oublie dans 2 jours qu'il a reçu quelque chose. Alors que la femme, elle va revenir sur ce cadeau en disant, mon mari m'a offert ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire pour elle. C'est l'attention. C'est ça qui est important. Et deuxième chose, Aser, il faut amener aussi ce qu'on appelle le Ma'aser comme il se doit. Alors, une personne qui dit, moi, au lieu d'amener le Ma'aser, puisque la mitzvah est d'amener le Ma'aser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout cet argent-là que je dois amener au Ma'aser, je vais le donner à ma femme, puisque la Torah m'a dit c'est une mitzvah de donner à ma femme. Alors, je vais tout donner à ma femme, je vais acheter des bijoux, etc. Et je ne donne rien à Kadosh Baruch Hu. Alors, il nous dit justement, il dit, si c'est sur le compte des ma'asrot, si c'est sur le compte des tzedakah que tu donnes au anim, au kirun neshaïchou, nous dit la Gemara, Baba Mtsi'a, dans page 59, si là-bas, il y a dit, au kirun neshaïchou, l'homme, il dit, au lieu d'amener, puisque la mitzvah est de donner des cadeaux à ma femme, au lieu de donner de la tzedakah, je vais donner tout l'argent à ma femme. Et comme ma femme, c'est comme moi, donc tous les bijoux que je vais lui acheter, ça sera pour moi, d'une manière ou d'une autre. Tout nous appartient. Akadosh Baruch Hu lui dit non. Si tu fais cela, si tu donnes tout à ta femme, croyant que tu vas pouvoir te débiner de donner la tzedaka à Anim et les matanot pour les maaser au Kohen, tu vas être obligé d'amener ta femme au Kohen. Voilà ce que dit le Hatam Sofer. Et il dit par là justement, n'oublie jamais que lorsque tu fais une tzedaka, la tzedaka, elle marche devant toi. Ça veut dire quoi la tzedaka marche devant toi? Ça veut dire que la tzedaka, elle te devance. Ta réputation, elle te devance. Et pour revenir un peu à la sota, qu'est-ce qu'on voit dans cette mitzvah de sota derrière ce problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle 2 choses. Il y a yichud, il y a marit ha'ayn. Yichud, c'est quoi? C'est une femme qui s'isole avec un homme. Une femme qui s'isole, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme et s'enfermer. Nous dit dans la Gemara, on raconte une histoire. Une femme s'est isolée avec un homme pour lui parler. Ils ont fermé la tente, c'était dans une tente. Des gens les ont vus rentrer, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Mais ils sont restés assez de temps pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. À ce moment-là, il y a suspicion automatique. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle marit ha'ayn. Ça veut dire le qu'on dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour protéger l'homme et la femme, on leur dit yichud c'est assour. D'accord? Non seulement yichud c'est assour, parce que le yichud va provoquer la shanara des gens, va provoquer marit ha'ayn. Merci de patienter. Merci de patienter 1 minute ou 2. Rav Maloul va revenir. Il a eu un problème technique. Donc, et si la femme est vraiment tzadéket, on aura effacé le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Et tout ça à cause de quoi? À cause du fait de dire que ce qu'on appelle les takanot hachamim ne sont pas prises en considération comme les mitzvot minatoires. Les takanot hachamim, chers amis, c'est là-dessus que je voudrais insister sur l'histoire de la sota. Ce n'est pas l'histoire de la sota qui nous intéresse. Ce qui importe, c'est le kavod de la femme, le kavod de l'homme, et faire en sorte de ne pas rentrer dans des situations où la femme va être obligée de se justifier devant le Kohen et d'amener des témoins et d'amener des personnes pour dire voilà, j'ai pas fait, j'ai fait.
et d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nous dit que moi, j'effacerai mon nom pour ne pas qu'il y ait de zizanie entre l'homme et la femme, ça montre combien le Shalom Bayit est très important, chers amis. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler sur la sota. Il ne faut pas voir la sota en tant que quelque chose de négatif. Il faut sortir de l'histoire de la sota des mitzvot qui nous concernent. Combien Hachem, il aime le shalom entre l'homme et la femme. Combien Hachem, il aime que l'homme et la femme s'aiment, sont en empathie, sont ensemble, sont dans le bonheur, sont dans la complicité. Combien Kadosh Baruch Hu, il se délecte et assiste et avec eux-mêmes dans la chambre à coucher pour concevoir des enfants, puisque les trois s'associent à la conception d'un enfant. Combien Hachem se délecte de cette situation? Pourquoi? Parce que tout se fait bikdusha ou tahara. Parce que tout se fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a institué cela en tant que mitzvot. Voilà ce qu'il faut retenir de la sota. De la sota, il faut retenir qu'il ne faut pas se mettre en situation où on est soupçonné, en situation où on peut parler de nous, en situation où on va sortir du lashon hara sur nous. Et là, les Chachamim viennent nous dire attention, l'ichud est interdit. Attention, le atarbe siha imaisha. Nous dit le Pirkei Avot. Déjà avec sa femme, il ne faut pas trop parler. Parce que la femme, elle a tellement de sensibilité qu'elle peut essayer de rétorquer tout ce que tu dis et démonter même des certaines vérités que tu penses être vraies. Elle aura raison de le faire. Et on pourrait arriver à des zizanies, des conflits. Parce que la femme, elle est assez intelligente pour aller jusqu'au bout des choses. Que nous, à un certain moment, on dit c'est bon, classe, ça y est, on passe à autre chose. On n'a pas la patience. Mais ça, c'est pas Ishto. À plus forte raison lorsqu'il s'agit des femmes des autres. Quand je dis les femmes des autres, c'est des femmes mariées, où on commence à rentrer dans une complicité verbale et qui, Hasfi Shalom, peut arriver à des complicités non conventionnelles et non permises. Voilà pourquoi, chers amis, la sota, elle vient et nous dit attention. Si tu arrives à ce stade-là, à ce moment-là, tu es choté, tu es fou. Tu vas contre toi, contre ta famille, contre tes enfants. C'est une réputation entière que tu vas salir. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire concernant la sota. Il faut retenir les mitzvot minatora qu'il y a, et c'est ça qui est extraordinaire. Combien Kadosh Baruch Hu, il protège la femme, combien il protège le mari, combien il va protéger des enfants s'ils ont déjà des enfants, pour ne pas qu'il y ait de mauvaise réputation, de shwa'ara'a, de la shonara, et qu'on ne soit pas amené aussi à traîner qui que ce soit chez le Kohen. Au contraire, faire en sorte d'amener la tzedaka. Parce que c'est la tzedaka qui protège. Amener les ma'asrot, c'est important. Les ma'aser du salaire, on a un salaire, on doit donner ma'aser. Et ensuite, bien entendu, ça c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est de gâter sa femme. C'est une Hatam Sofer, il le dit lui-même. Ça veut dire les knotar chitim les shto. C'est pas moi qui le dis. Vous allez me dire, non, j'ai pas été payé par les femmes pour le dire, hein, chers amis. Non, personne ne m'a payé, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ouais, c'est un homme qui vous le dit. Hatam Sofer, il le dit. Il dit la chose suivante. Adam mokir et ishto bekonela malbushim et tarchitim yekarim. Il doit lui amener des habits et selon ses moyens et avec de beaux habits et beaux bijoux. Pourquoi? Parce que si c'est sa reine, s'il en fait sa reine, il sera le roi. S'il en fait sa servante, il sera un esclave lui aussi. Ça dépend ce que l'on fait de son épouse pour être considéré soi-même ou pas. Si on a du respect pour son épouse, alors à ce moment-là, on a du respect aussi pour nous, parce que de toute façon, on est associés, on est ensemble. Voilà ce que la sota vient nous enseigner, chers amis. Et je voudrais passer maintenant à un deuxième sujet qui me semble important. Il y a marqué Mishara sota biyamav yazir mina yain. Et ensuite, on parle du nazir. Nous avons quelqu'un qui a abandonné des mitzvot de la Torah dans sota. Et là, le nazir, ce n'est pas celui qui a abandonné, c'est celui qui veut se rajouter des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut rajouter des interdits. Vous savez, chers amis, il faut savoir que dans la Torah, il y a marqué « Je ne te conseille pas d'être un nazir ». Ce n'est pas conseillé. Mais si tu veux être un nazir, voici les halachot. Jamais Hachem il a dit « Il faut que tu sois un nazir ». C'est quoi le nazir? C'est quelqu'un qui a fait des avérotes, qui veut faire teshuva. Il a dit « Ma teshuva, c'est quoi? C'est que je veux m'interdire des choses ». On t'a jamais demandé d'être un Dalai Lama et d'aller dans des trucs là-bas, t'isoler pendant 10 ans et te lacérer de coups pour faire teshuva. Hasvi shalom, ça n'a jamais été comme ça. L'avdil ben al-kodesh lehol. C'est pas comme ça que ça se passe dans la Torah. La Torah, c'est hozrim b'teshuva be'ava u'simha. Tu fais teshuva avec une joie, avec la hava, avec amour.
et tu dois profiter de ce monde en faisant tes choumas, des séoudot, des smahot, de te marier, etc. On t'a jamais dit de t'isoler, de t'enfermer, de te flageller toute la journée. Il y en a qui le font. Dans le monde chrétien, c'est ce qui se fait. Ils se frappent le dos avec du sang. Ils se mettent carrément à sang pour dire j'ai fauté, etc. Mais il faut savoir, le nazir, s'il fait cela, hein, c'est ce qu'on dit. Vous n'avez pas le droit de trop rajouter, ni le droit de trop enlever. Ceux qui enlèvent, ce sont les progressistes, les conservateurs et les libéraux. Ils arrangent la Torah comme ils veulent. Et l'autosifou, ne pas rajouter, c'est le nazir. Le nazir, il veut rajouter sur lui. Mais le problème, c'est une fois qu'il a touché un mort, ce nazir, par mégarde, même par mégarde, même par mégarde. Vous savez que le Kohen Gadol, s'il trouve un mort dans une forêt, il n'y a personne d'autre pour l'enterrer, il est le seul, on appelle ça en hébreu le Met Mitzvah. Met Mitzvah. Le Kohen Gadol, il a le droit de s'impurifier, de l'enterrer lui. S'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde, il est seul. Ce qui ne peut jamais se passer parce que le Kohen ne voyait jamais seul. Mais s'il se passe comme ça un jour, il a droit. Le nazir, il n'a pas droit. Il ne peut rien faire au nazir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est mis ça sur lui. C'est lui qui s'est mis sur lui. Donc à ce moment-là, s'il touche un mort, il y a marqué on lui rase la tête, toute la tête, tout le corps. Et ses cheveux, on les brûle sur le misbéah. Il amène un corban, il fait tevila. Enfin, c'est tout un processus très, très difficile. Et on lui dit maintenant, tu ne seras plus nazir de ta vie, va-t'en. Pourquoi? Parce qu'on t'arrête de demander, tu n'as pas même pu su tenir cela. Essaie de tenir d'abord les mitzvot de la Torah avant d'enlever encore et de faire d'autres mitzvot qui n'existent pas. Fais ce qui a marqué d'abord. L'autosifou. Le seul nazir qu'il y avait dans la Torah, dans le Tanakh, c'est Shimshon. Pourquoi? Parce que c'était voulu par Akadosh Baruch Hu, il n'a rien demandé. Et sa Nézirut, elle a commencé depuis la conception. Et qu'il a le malach est allé dire à sa mère de ne pas boire du vin parce que tu vas tomber enceinte. Effectivement. Et dès qu'il y a eu ces cheveux qui ont été coupés, regardez la déchéance de Shimshon. Si vous connaissez l'histoire. Ça veut dire que la Nézirut, c'est une prise de responsabilité, chers amis. Et on apprend de là. Il ne faut pas non plus trop se laisser aller vers des choses comme la sota, et ne pas trop se laisser aussi embarquer dans des mitzvot qu'on n'est pas capable de tenir ou des humrot qu'on n'est pas capable de tenir. Et surtout ceux qui prennent des humrot et qui les imposent aux autres. Et ça fait hilul Hashem quelquefois. La humra s'impose à soi-même. Le nazir lui-même, s'il s'impose, il n'arrive pas. Même la personne elle-même, si elle se fait une humra, elle n'arrive pas à la tenir. Humra, ça veut dire une exigence supplémentaire de la Torah qui n'est pas marquée. Mais il se la prend. D'avoir la bercha, c'est magnifique s'il arrive à la tenir. C'est extraordinaire. On appelle ça des chassidim. Ils prennent des choses sur eux et c'est très bien. Mais celui qui n'arrive pas, il peut arriver malheureusement à reculer au lieu d'avancer. Voilà pourquoi la sota et le nazir, c'est deux extrêmes qui se trouvent dans le même endroit de la paracha. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on voit après? Juste après, on parle du Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, elle vient nous dire quoi? La Birkat Kohanim, elle finit par quoi? L'idée du Birkat Kohanim, c'est Ve'asem lecha shalom. Si vous regardez bien, quelqu'un dans le couple est dans l'harmonie. Il n'y a pas d'ichoud, il n'y a pas de maritaïn, il n'y a pas de lashon hara. Le mari et la femme font ce qu'il faut, donc il n'y a aucune qui va fauter. Vous savez que lorsque quelqu'un faute parmi deux couples, c'est qu'il y en a un des deux qui a fauté pour que l'autre faute aussi. On est responsable. On est responsable. Lorsque la femme est faute, c'est que le mari il a fait quelque chose pour que la femme faute. Et vice-versa. Parce que normalement, on est là pour Ezer Kenegdo. S'il n'y a pas Ezer Kenegdo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre. D'ailleurs, les bassar ehad, s'il y en a un qui faute, c'est qu'il y en a un qui a provoqué. Ou quelqu'un qui a fait une avéra et qui malheureusement embarque l'autre à faire une avéra par inconscience ou par, on va dire, par votre conséquence. Personne ne peut dire ah, mon mari il est comme ça, c'est son problème. Non. C'est ton problème aussi. Peut-être que tu n'as pas eu les mots pour lui parler. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que tu n'as pas assez investi. Tu n'as pas assez aimé. Ou peut-être que tu l'as mal parlé. Peu importe. Il y a quelque chose qui passe. Il ne faut jamais dégager. C'est pour ça qu'on dit lorsqu'il y a divorce, toujours 50-50. Oui, mais c'est elle qui a tout fait, c'est lui qui a tout fait. Non. Si on remonte bien, c'est qu'il y a sûrement eu des mots par-ci, par-là qui ont fait qu'il y en a un qui a été curé de cette relation, il est terminé d'ici. C'est fini. Et après, nous, on croit que tout ce qu'il a fait après, c'est sa faute, c'est pas nous. Mais peut-être qu'il y avait un mot que tu as dit,
ou une vexation, une blessure profonde peut-être. Et toi, tu l'as passé comme ça, mais la personne, elle a retenu et tu l'as complètement détruite. On ne sait pas. Pour cela que Akadosh Baruch Hu, il efface son nom dans la Sota. Et il dit, ce couple-là doit, s'il faut, qu'il reprenne une deuxième chance, j'effacerai mon nom pour qu'il puisse avoir le shalom. Et c'est pour ça que dans la paracha de la semaine, on parle aussi du shalom dans le Birkat Kohanim. Le Birkat Kohanim, il y a marqué en clôture de la Birkat Kohanim, V'yasem lecha shalom. Le reste, ce n'est pas le Birkat Kohanim. V'samo et shivea b'sevane abarchem, ce n'est pas le Birkat Kohanim. C'est Yivarechecha jusqu'à shalom. Ça, c'est la Birkat Kohanim pure. Elle s'arrête là. Ça veut dire quoi? Il dit qu'on raconte une histoire de Rabbi David de Lulov. Il voyageait avec ses talmidim dans une petite ville. C'était en Europe de l'Est. Il voyageait dans une petite ville. Bishvil asot shalom ben bnei Aïr. Pour faire le shalom, parce que dans cette petite ville, la communauté s'entre-déchirait, ils se tapaient dessus. Alors le Rav, il a dit, je vais aller faire le shalom dans cette communauté, dans cette petite ville. Je vais essayer de parler aux uns et aux autres, faire le shalom. Comme il y a marqué, shalom ben adam la havero, ou ben ish li ishto. Là, il va faire ben adam la havero. Et on voit bien, hein, la Mishnah le matin, vous la lisez tous les matins dans la ptiha de la tfila. Shalom ben adam la havero, ou ben ish li ishto. On le voit. L'homme et la femme, on le répète, c'est le shalom, c'est essentiel. Et le shalom, c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu. Je continue l'histoire. Et voilà, il prend les routes, il va avec ses talmidim. Lorsqu'il arrive dans cette ville, à Amdoul Itpalel, ils ont voulu faire la tfila, c'était l'heure de la tfila. Le Rav, il a dit en tfila, les talmidim, tfila. Après la tfila, Tziva Arav, les talmidim, l'irtom et ta'agal, soit b'hazara. Dès qu'il a fini la tfila, il a dit à tous ces talmidim, allez, préparez-moi mon carrosse, on retourne à la maison. Alors les talmidim disent, on vient d'arriver, on va te faire la tfila, et maintenant tu dois faire le shalom. Au lieu de nous dire, attendez-moi, je vais faire le shalom, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que tu nous dis, toi, Rabbi? On retourne à la maison. Mais on vient d'arriver, tu n'as rien fait encore. Alors il a dit, Rabbi, Halo banu hina la'asot shalom. On est venu pour faire du shalom. Et pourquoi on va repartir sans faire le shalom? Alors, regardez la réponse du Rabbi David de Lulov. Lulov, il y a un admour en Israël qui est l'admour de Lulov. Hein. C'est une ville, comme l'admour de Berdichev, comme l'admour de Tzantz, etc. C'est une tendance racidique. Il dit, écoutez la réponse du Rabbi de Lulov. Lorsque j'ai fait la Hamida ici, j'ai dit Ose Shalom bimromav, ou berahamav, ou Ya'ase Shalom aleinu, Ya'akol Israël. Dès que j'ai dit ça dans la Hamida avec la Kavana, Kvar pa'alti et Shalom kan. Ça y est, j'ai installé le Shalom dans cet endroit-là. On ne comprend pas. Parce que tu as fait la Tfila, tu dis Ose Shalom bimromav, ça y est, il dit oui. Mais il ne l'a pas dit comme on le dit nous. Parce qu'on fait la Hamida. On ne va pas se mentir. À quoi on pense dès qu'on dit Shalom, dès qu'on arrive à la fin? Ça va vite, allez vite de travail, les 8h30, surtout après la Hamida. Et des fois, il faut aller vite. Et on ne pense pas, d'accord? On ne pense pas. Des fois, on regarde à droite, à gauche. On dit Shalom, on le fait. C'est devenu une chanson. Non. Il dit lorsqu'on dit Shalom bimromav, déjà, on a installé le Shalom. C'est quoi Shalom bimromav? On va traduire Shalom bimromav. Shalom bimromav. Et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui. Parce que la sota, je suis en train de vous construire le cours, parce que c'est exactement le même sujet. La sota, c'est quoi l'idée? C'est d'amener le shalom dans le couple. Le nazir, c'est pour qu'il vive béchalom. Il est bien comme ça, bishalom. Dès que ça ne marche pas, hop, ton shalom, il n'est pas là. Et là, c'est le shalom aussi. Rosé shalom, c'est quoi? C'est quoi rosé? Rosé, c'est faire. C'est fabriquer. Comment je vais fabriquer le shalom? Comment je vais faire? Je ne fais pas le shalom. Le shalom, je l'installe. J'apporte le shalom. Non, il y a marqué Osé, Naasé. Tu veux le shalom? Naasé venishma. Rentre dans les mitzvot. Le shalom, il vient par tes mitzvot. Et deuxièmement, tu veux le shalom? Osé. Il faut que tu t'investisses. Il faut que tu travailles. Osé, c'est de la asot. La asot, c'est l'action. Il faut de l'action. C'est pas tu vas t'asseoir, tu attends que le shalom écoute. Bon, on s'est énervé, et on va attendre que ça redescende. On va faire comme si rien n'était et on continue. Non! Tu dois t'investir. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre un peu de hanava pour pouvoir arriver au shalom. Alors, on sait shalom. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, bim romav, dans le marom, là-haut,
il fait le shalom déjà lui. Oui, assez shalom alenu. Et lui aussi, puisqu'il a fait là-haut, il va le faire en bas. Et à Kol Israël. Mais à nous de dire Imru Amen, à nous de dire Amen. C'est-à-dire que le Amen que nous disons dans le Kaddish, le Amen que nous disons dans les Brachot, le Amen que nous disons pendant la Birkat Kohanim, tous ces Amen-là viennent valider une baracha qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, moi, j'ai fait une fila avec Kavana. Du moment que j'ai dit ces paroles, avec Kavana, avec Tmimut et avec Ahava, et avec amour du prochain, j'ai plus besoin de faire le shalom de qui que ce soit. Je peux retourner chez moi, le shalom, il est déjà là. Et c'est ça qui dit, Veyasem lecha shalom. C'est quoi Veyasem lecha shalom? La sim, c'est quoi? C'est mettre une empreinte de shalom. Et le shalom, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Vous savez très bien que des fois, quand on est aux toilettes ou à la salle de bain, on n'a pas le droit de se dire Shabbat Shalom. Vous le savez peut-être? Shabbat Shalom, on ne dit pas dans les toilettes à la salle de bain. Parce que Shabbat Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Là, on dit, mais c'est rien, c'est bon Shabbat. Non, bon Shabbat, tu peux le dire bon Shabbat en français. Bon Shabbat, ça veut rien dire. Vous savez très bien, traduction égale trahison. D'accord? Il n'y a pas de traduction en hébreu. Shabbat Shalom, c'est Shabbat Shalom. Ce n'est pas bon Shabbat. Le Shalom, quand Hachem il te demande, c'est qu'un Shabbat, dans Akadosh Baruch Hu, il est avec toi 25 heures du Shabbat. Il ne t'a pas quitté et tu ne l'as pas quitté. Tu es dans la Torah, tu es dans l'Imoud, tu es dans les Zvirot Shabbat, Saoudot, Simha, Ahava. Tu es Bessimcha avec ta femme, tu n'as pas de querelle, tu n'as pas de mahlouket, tu n'as rien. Ça s'appelle Shabbat Shalom. Ça, c'est Shabbat Shalom. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela qu'on demande à Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, à travers la Sota. Hachem, il est façon, à travers aussi l'inauguration du Mishkan. Puisqu'ils vont inaugurer, on va commencer à inaugurer. Et la paracha de la semaine prochaine, Béalotra et en Israël ce Shabbat, Aaron Cohen va enfin amener la lumière. Pourquoi? Une fois qu'ils ont tous amené le Korban inaugural, les 12 chefs du tribu sont venus et ont amené le Korban inaugural. Donc, ça veut dire que chacun a amené le même Korban. Pourquoi le même? Pour qu'il y ait le Shalom. Imaginez Yehuda, c'est Rosh. On sait bien que Yehuda, c'est lui qui a été choisi par Yaakov Avinu. Ok? Réhouven a été destitué. Shimon et Lévi, ils ont fait un massacre. Il a dit dehors. Et qui c'est qui a pris la suite? C'est Yehuda. On aurait pu dire Yehuda, il va amener un Korban plus classe, mieux que les autres quand même. Non. Tout le monde le même Korban. Parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, dans le Mishkan, pour avoir le Shalom, tout le monde est sur le même piédestal devant Akadosh Baruch Hu. Yehuda ou pas Yehuda, tu es pareil que l'autre. Tu es comme Binyamin, tu es comme Sachar, tu es comme Zevulun, tu es comme Ménaché, Ephraim qui sont nés en Égypte. Pareil. Aucune différence. Pourquoi? C'est ça le Shalom. Et c'est pour cela que dans toute cette paracha, finalement, on vient installer le Shalom dans le peuple. Et qui c'est qui trône ce Shalom et qui prend le Shalom? C'est le Mishkan qui se trouve au centre du camp d'Israël, Mahane Israël. Ces trois Mahanot, Mahane Kehuna, Mahane Lévia et Mahane Israël. Et ce qui était en dehors de ces trois Mahanot, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, c'est Tsaroua, Vechol Zav, Vechol Tamen Anafesh. Toute personne qui était Tsaroua, l'être Zav qui avait des écoulements, et Tamen Anafesh qui a touché un mort, qui est Tamé. Et on dit non, Tamen Nafesh, ce n'est pas un mort, c'est Tamen Nafesh. Il a impurifié son Nefesh, ça n'est jamais pour des Hadarot. Ces gens-là ne représentent pas le Shalom. Ils sont nuisibles au Shalom. Ils sont en dehors de ces trois Mahanot. Parce qu'on est Osé Shalom. On fabrique le Shalom. On travaille le Shalom. Et toi, tu viens et tu commences à casser avec ton marteau, avec tes Averot, tu nous casses le Shalom. Et tu nous casses la présence divine parce que Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. Plus je travaille le Shalom, plus Hachem est avec moi. Voilà toute la paracha de quoi elle parle. Et le Mishkan, il sert à quoi? Quand on amène un korban, c'est pour être Béchalom avec Akadosh Baruch Hu. J'ai fait une avéra, je suis en porte-à-faux avec Hachem. Donc, dès que j'amène un korban, je me rapproche de lui. Je ne peux pas m'approcher de quelqu'un que je n'aime pas. Je me rapproche de lui parce que je veux le shalom avec lui. Je veux qu'il soit en paix, je veux qu'il me pardonne. Quand on se fait pardon, qu'est-ce qu'on dit? Bon, maintenant, on est en shalom, toi et moi. On s'est pardonné, tu m'as pardonné. Bon, on a fait la paix. Entre guillemets. C'est ça le Mishkan. Et c'est là on parle à la fin de la paracha. Et après, on va parler d'Alotra. S'il y a le Shalom, alors Béalotra est inhérente. Tu peux élever les lumières, tu peux élever les mitzvot, tu peux élever la clarté, la luminosité dans le peuple d'Israël. Et regardez bien la paracha, comment elle s'appelle, Nasso. Et la paracha d'après, Béalotra. C'est-à-dire Nasso. Nasso et Béalotra, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est deux verbes différents, deux synonymes verbales, mais qui veulent dire la même chose. Béalotra, ça veut dire que tu vas lever toi-même, tu vas t'élever. Nasso, tu vas porter. C'est-à-dire si tu portes ton frère, comme les Lévim portent le peuple entier,
leur enseigne la Torah, ils portent tout. Ils portent le Mishkan, ils portent le peuple Israël dans l'éducation de la Torah au peuple Israël, parce que c'était son rôle. C'était le rôle Elvim d'enseigner la Torah au peuple Israël. C'était le rôle. Alors, si tu arrives à porter, alors bien à l'autre état. Le peuple vivra dans le shalom. Et on pourra tous porter les lumières d'Akadosh Baruch Hu, les lumières de la Torah, les lumières d'Agoula, les lumières de Mashiach, et la lumière surtout de la santé, la joie, la sérénité, et surtout, cette lumière dont on a vraiment besoin, la lumière qui a disparu de Maaseh Bereshit, et dont on attend toujours qu'elle réapparaisse. On appelle ça Or HaMatzpun, la lumière qui a été voilée. Vous savez très bien, il y a marqué Or, Vayi Or. Ce Or, de quoi il s'agit le Or? Ce n'est pas le Or qu'on a aujourd'hui. Le Or qu'il y avait à l'époque, c'était un Or qui était beaucoup plus fort, spirituel, qui apportait la Chokhmah à tout le monde, qui apportait la Bracha. Aujourd'hui, on a un Or qui a été complètement éteint par les Ma'asim des uns et des autres, et par les vicissitudes de la vie, par les hauts et les bas. On n'a même plus de Beth Amikdash, on n'a plus de Or, Bichlal. Le Or qu'on a aujourd'hui, c'est nos mitzvot, c'est Adlakat Nerot Shabbat, qui représente la Menorah. C'est le Shalom Bayit, qui représente la présence divine, et c'est surtout, le Rosé Shalom, c'est le fait de pouvoir construire tous ensemble, ce Shalom-là qui va apporter la lumière à chacun. Alors, Be'ezrat Hashem, que ce Dvar Torah soit le Nishmat Ari Haim ben Simcha Peretz, Simcha bat Urdunia, Yamin ben Sarah, Mechlouf Lishem bar Raphaël Cohen et bat Sheva Turujman bat Sultana. Et on m'a demandé de rajouter encore, avec votre permission, des fois chez les mots d'autres malades encore. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'il y aura le shalom chez vous, qu'Hachem sera toujours avec vous, parce que plus on installe le shalom, plus Hachem est présent, et plus Hachem est présent, et moins le Satan il a de place pour semer la zizanie entre le mari, la femme, les enfants, etc. Il n'a plus de place. On ne lui laisse pas de place. Tu n'as plus de place. Tu es indésirable. Tu es dans les messages indésirables. Et on le voit, hop, direct. Et il n'apparaît même pas dans le mail. Et on ne le voit pas. On les efface sans les regarder. D'accord? C'est-à-dire, pour nous, il n'y a que nos mitzvot, nos quotidiens, notre seder. Et c'est ça qu'il faut véritablement. Il faut investir ce shalom bayit. Il faut investir sur sa femme, investir sur son mari, financièrement, et du temps, et de l'amour, et de la patience, et du respect. Et on investit sur nos enfants aussi. Lorsqu'on est grand-père, sur les petits-enfants, pour faire ce qu'on appelle l'ilmod ou l'amed, ishmael, asot ou kayem. Pourquoi? Parce que plus on fait cela, plus on amène le shalom, et plus on représente le shalom, et plus on représente l'amour. Plus on représente l'amour, plus on est aimé. Et plus on est aimé, et plus la Torah qui sort de notre bouche sera aussi aimée. C'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous protège. Et vous souhaite un Shabbat Shalom Mubarach, un Shabbat Shalom, vraiment. Le vrai Shalom, celui d'Akadosh Baruch Hu, celui de Birkat Kohanim. Kote Baruch Hu et B'Nisraël Molayim Baracha, Adonai Mishmerecha. Ya'er Adonai Panav Elecha V'Choneka, Sa Adonai Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. Et Samu Hashmei B'Nisraël V'Ani, Avarechem, Tizku la Mitzvot, et Psorot Tovot B'Ezrat Hashem. Voilà, on va ouvrir.